5 minutes de français avec Pierre.com. Salut tout le monde et bienvenue dans 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Émilie. Salut Émilie, joyeux Noël! Salut Judith, salut à toutes et à tous et joyeux Noël aussi. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. On va parler de Noël et du Nouvel An en France. Oui, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange et comment on célèbre tout ça? Mais avant de commencer, j'ai une petite question pour toi Émilie et pour vous qui nous écoutez. Quel est le plus ancien marché de Noël de France? Celui de Strasbourg? Celui de Lille? Ou celui de Marseille? Ah, bonne question. Je sais que les marchés de Noël viennent surtout de l'Est, donc je vais dire Strasbourg. On verra à la fin, mais commençons par le début. Dès le mois de décembre, et même parfois encore plus tôt, la France se met dans l'ambiance de Noël. Oui, les villes se décorent, les vitrines des magasins brillent de mille feux et on installe le sapin de Noël à la maison. Et souvent, les familles installent aussi une crèche, c'est-à-dire une petite scène décorative qui représente la naissance de Jésus, avec Marie, Joseph, les rois mages ou encore l'âne et le bœuf. En Provence, c'est même une vraie tradition. On met des santons, des petites figurines en argile qui représentent aussi les habitants du village, comme le boulanger ou le berger. Et bien sûr, on commence à acheter les cadeaux. Il y a ceux qui s'y prennent à l'avance et ceux qui attendent le 24 décembre à la dernière minute, comme moi. En France, la grande fête, c'est surtout le réveillon du 24 décembre. C'est souvent un festin très long et très copieux, partagé en famille. Oui, le menu est souvent le même. On commence avec du foie gras, des huîtres ou du saumon fumé, puis on mange une volaille rôtie, souvent une dinde au marron. Et le dessert, bien sûr, c'est la bûche de Noël. Concernant les cadeaux, les enfants croient que c'est le Père Noël qui les apporte en passant par la cheminée. Oui, et le matin du 25, ils découvrent les cadeaux au pied du sapin. C'est un moment magique, surtout pour les plus petits. Selon les régions, il y a aussi des différences dans la manière de fêter Noël. Par exemple, en Alsace, les marchés de Noël sont magnifiques. En Bretagne, on a la tradition de la bûche qu'on faisait brûler toute la nuit pour porter bonheur à la maison. Et dans le sud, en Provence, on termine souvent le repas avec les 13 desserts. 13 desserts, ça fait beaucoup. Oui, mais ce sont de petits desserts symboliques. Des fruits secs, du nougat, des dattes, quelques fruits frais et d'autres gourmandises. Le chiffre 13 représente Jésus et ses apôtres. Ah d'accord, c'est très symbolique. Dans certaines familles, on va aussi à la messe de minuit après le dîner. Oui, même si c'est moins fréquent aujourd'hui, c'est encore une belle tradition. Et après Noël, vient le Nouvel An. Là, c'est plus souvent une fête entre amis que familiale. Oui, le réveillon du 31 décembre, c'est une soirée animée. On dîne, on danse, on boit du champagne. À minuit, on s'embrasse aussi sous le gui pour se souhaiter bonne année. Et ensuite, on fait la fête jusqu'au petit matin. Oui, ça peut même finir en nuit blanche si l'ambiance est bonne. Et le lendemain, après une grasse matinée bien méritée, on se souhaite encore bonne année. Oui, les Français adorent souhaiter la bonne année, même jusqu'au 31 janvier. C'est vrai, et finalement on termine cette période festive avec la galette des rois pour célébrer l'épiphanie. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, on revient à ma question du début. Je demandais quel est le tout premier marché de Noël de France. J'avais dit Strasbourg. J'ai gagné ? Oui, le marché de Noël de Strasbourg est le plus ancien de France. Il existe depuis 1570, à l'époque où la ville faisait encore partie du Saint-Empire romain germanique. Ah oui, donc c'est une tradition qui ne date pas d'hier. Comme d'habitude, avant de se quitter, on vous propose un petit point vocabulaire. Tout d'abord, on a utilisé le mot festin. On l'utilise pour parler d'un long repas de grande qualité et qui rassemble souvent beaucoup de monde. Judith a aussi utilisé l'expression « faire une nuit blanche ». Cela signifie ne pas dormir de la nuit. Et dans le même registre, j'ai aussi parlé de grasse matinée. C'est le fait de dormir un peu plus longtemps que d'habitude et de se lever tard. On dit souvent faire la grasse mat. Voilà, vous savez maintenant comment les Français fêtent Noël et le Nouvel An. Et vous, comment fêtez-vous cette période dans votre pays? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire. Elle est dans la description ou sur notre site françaisavecpierre.com. Joyeux Noël à tous! Et bonne année! À très bientôt! 5 minutes de français avec Pierre.com.